Alaska. Ingo Swann, one of our most talented remote viewers, one of our most talented psychics, was taken to Mount Hayes by a senior official from the Central Intelligence Agency a number of years ago. They didn't get inside the mountain, but Ingo said it scared the hell out of him because they've got this activity going on there and they're pretty careful about keeping it covered up. Et il y a une autre installation extraterrestre sous Mount Hayes, en Alaska. L'un de nos militaires les plus talentueux a été emmené à Mount Hayes par un agent de haut niveau de l'Agence internationale du renseignement. Et ils ont pris peur. Ils n'ont pas réussi à pénétrer dans le centre parce que c'est un centre très gardé. Il y a des gens qui travaillent là-bas depuis des milliers d'années. Vous connaissez sûrement tous Zakarian Sitchin, c'est un scientifique très respecté. Quelqu'un lui a demandé une fois quand vont revenir les Anunnaki. Et sa réponse a été « Qu'est-ce qui vous fait penser qu'ils sont partis? Ils ne sont jamais partis, ils ont toujours été là. » Donc voilà Mount Hayes. Alors, on va continuer. Tout le monde sait ce qui se passe au Zimbabwe, n'est-ce pas? Il y a un fou allié qui s'appelle Robert Mugabe. Et s'il y a quelqu'un du Zimbabwe ici, je lui présente mes excuses, mais je suis désolée de le dire, il faut enterrer Robert Mugabe dans un asile. Mais au Zimbabwe, donc, il y a une installation extraterrestre, l'une des plus anciennes d'Afrique. Les Anunnaki sont venus il y a plus de 200 000 ans. Et un chercheur appelé Taninger dit qu'il a découvert des mines d'or avec des outils à l'intérieur qui ont plus de 200 000 ans. Donc, chers Espagnols, dans les Pyrénées, il y a l'une des installations extraterrestres les plus actives et les plus grandes de la planète. Elle y est depuis plusieurs milliers d'années, ici, dans votre pays. Et je peux vous dire que je ne vous conseille pas d'y aller avec des après-ski. Il est bien évident que les gens qui sont allés sur ce mont perdu ont essayé de voir quelque chose qui semble avoir disparu. Et beaucoup d'entre eux se sont perdus. Donc, en fait, c'est quelque chose de fascinant, que ce soit ici en Espagne, mais je ne vous conseille pas d'y aller avec votre équipement de neige. Voilà une image de Saturne plus récente, on voit certains des anneaux. Et ici, on a un grand vaisseau mère. Cette photo a été prise ces dernières années. Vous voyez que la NASA s'intéresse toujours aux anneaux de Saturne. Je n'ai pas d'informations sur la taille, mais on peut la déduire par l'ombre que projette ces anneaux. Donc il y a un réseau électromagnétique. Paul Norman espérait avoir cette information, mais il ne l'a pas eue. Et donc ce sont des anneaux absolument superbes. On a ici donc un autre vaisseau mère. Je dirais que la longueur, c'est plusieurs milliers de milles. Excusez-moi, mais il va falloir que je fasse quelque chose. J'ai toujours la gorge très sèche quand je commence à parler de mon sujet favori, donc je vais boire un petit peu d'eau. En plus, il s'agit de la sécurité nationale, donc à chaque fois, j'ai la bouche un petit peu sèche parce que j'ai toujours peur d'être
emprisonner ou de devoir payer une grosse amende. Donc voilà le vaisseau mère à côté des anneaux de Saturne. Je suis toujours très émue quand je regarde cette photo. Voilà notre mère. Nos ancêtres l'appelaient Gaïa, une déesse, la déesse Gaïa, la déesse de la vie. Et j'arrive à la conclusion à laquelle sont parvenus beaucoup de gens, à savoir que cette femme, cette superbe femme est en vie, c'est une créature vivante avec un cœur, avec un système respiratoire, un système circulatoire. C'est une bénédiction, c'est notre mère. Mais je vais vous dire ce que pense d'elle. Et c'est réellement, en fait, je ne suis pas venue pour vous mentir. Eux, ils la regardent de l'extérieur, de là où ils sont, et pour eux, c'est une sorte de zoo dans l'espace. Et si je vous disais que vous vivez dans un zoo, vous me diriez comment? Et ce zoo, c'est l'un des plus riches de la galaxie et il semble que la flore et la faune de cette femme magnifique sont presque infinies et vous faites partie de cette faune. Vous êtes dans ce zoo. Et cela nous amène à faire des remarques certaines désagréables, mis à part l'humour et mis à part Stephen Hawking qui dit qu'on est une tribu de singes avancés. L'idée de faire partie d'un zoo aussi beau ne me choque pas, ça ne me vexe pas. D'ailleurs, je trouve ça assez drôle. Vu l'âge que j'ai, j'ai étudié Shakespeare, qui a écrit des comédies. Et moi, comme Shakespeare, je suis à l'âge de la comédie. Et quand je me regarde dans le miroir, je rigole, je ris. Et vous pouvez imaginer, lorsqu'on se regarde dans le miroir, nu, on se rend compte que il y a de quoi rire finalement. Donc, moi, dans ma vie, je ne m'amuse pas autant que cela, donc je m'amuse en me regardant dans le miroir. Chez moi, c'est une façon pratique de s'amuser. Donc cette planète, nous la ne traitons pas bien, elle est vivante. Je crois que l'univers est vivant, j'en suis convaincue et je le sais. Je sais consciemment que nous sommes plongés dans un océan d'intelligence consciente. Je me suis vue de nombreuses façons, j'ai eu beaucoup d'expériences externes ces dernières années. J'ai eu un ensemble d'expériences lointaines, une série d'excursions où je suis allée sur place et je peux vous dire que certains d'entre vous ont fait la même chose. Lorsque vous dormez la nuit, vous avez des expériences, vous faites un voyage. Alors, je ne vous dis rien que vous ne sachiez déjà. Je crois que le fait d'être ici aujourd'hui fait que je prêche un cœur d'une certaine façon, puisque vous savez déjà de quoi je vous parle. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà beaucoup plus avancé que ce que je peux vous dire. Je ne suis pas un être humain avec une expérience spirituelle. Quelqu'un a dit il y a quelques années que nous sommes des êtres spirituels avec une expérience humaine. Et moi, je vous dis que vous devez profiter à chaque instant de cette expérience parce qu'elle est incroyablement brève. Vous vous incarnez ici, vous avez un corps humain, vous grandissez, vous arrivez peut-être à 70, 80, voire 90 ans si vous avez beaucoup de chance.
comme le collègue qui a eu 90 ans, mais vous êtes des êtres spirituels avec une expérience humaine temporaire. Vous arrivez sur cette planète, vous vous incarnez parce que la planète Terre est l'un des meilleurs endroits de la galaxie. C'est une école rude, difficile, il est vrai, et sur la planète Terre, on peut y être longtemps, on peut faire beaucoup de choses. Moi, je peux avoir un certificat d'or ou voire d'argent. Moi, j'aimerais bien avoir un certificat d'or, en or, pour avoir vécu ici, sur cette planète. Et je suis revenue donc plusieurs fois pour revoir des amis et pour apprendre un petit peu plus. Et pour être honnête, l'une des raisons pour lesquelles je suis toujours là et je suis sur cette scène ce matin, c'est parce que je me suis sentie obligée de vous faire partager ce que j'ai vu et ce que j'ai appris. Parce que c'est important. Et après 80 ans de vie, je suis arrivée à la conclusion que toutes les choses que je peux partager avec vous se résument en deux choses. J'ai appris que la mort n'existe pas. La mort est une illusion. Le corps meurt, mais on ne meurt pas. Et j'ai appris peut-être la chose la plus importante de toutes. Mon temps de scolarisation sur la planète Terre m'a amené à croire qu'il y a un Dieu, qu'il y a un Créateur bienveillant qui prend soin de nous et qui a imposé une loi cosmique qui s'appelle le karma. Et un ancien ami à moi, il y a 2000 ans, en Galilée, a essayé désespérément de communiquer certaines de ces choses. Et il a dit que ce qu'on recueille, on récolte ce qu'on a semé. C'est dans la Bible. Et donc, moi, j'ai mis plusieurs années à comprendre ce que cela signifiait. Ce que signifiait, donc, on récolte ce qu'on a semé jusqu'à la dernière graine. Et selon la Bible, quand Jésus a dit on récolte ce qu'on a semé jusqu'à la dernière goutte, c'est une loi cosmique, c'est un fait. Et notre Créateur a rendu effective cette loi et nous vivons sous cette loi. On me dit que je suis au bout du temps qui m'était imparti, c'est toujours pareil. Je n'ai pas dit la moitié de ce que je voulais dire et on me dit qu'il faut que je m'arrête. Excusez-moi, je parle beaucoup trop et j'ai parlé un petit peu de l'histoire de tout cela. Mais bon, il est vrai que donc vous vivez une époque incroyable. Le fait que vous soyez ici n'est pas un accident, vous avez choisi de venir, vous avez choisi de venir pour servir, pour apprendre et pour apprendre à apprendre. Et je crois que la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous êtes sur le chemin, vous savez ce qu'est l'amour, et ces 3 derniers jours, j'ai vraiment partagé plus d'amour que celui que j'ai eu toutes ces dernières années. Ça a été la même chose à Barcelone. Les Espagnols sont merveilleux. Vous avez un cœur énorme et vous m'avez donné votre cœur et je vous donne le mien. Avant de partir, je voudrais vous faire partager autre chose. Comme j'ai dit, vous vivez actuellement cette transformation, cette transition. Ces dernières années ont été un enfer sur cette planète.
Je suis un enfant du XXe siècle. Mon frère est mort en France lors de la Première Guerre mondiale. Les 100 dernières années ont été très difficiles, très douloureuses. J'ai un petit-fils qui est en train de mourir au Kansas des blessures qui lui ont été infligées en Irak. Il a une incapacité de 100% à 33 ans seulement. Mais je voudrais dire que les difficultés ne sont pas encore terminées. Il y a une époque dure qui nous attend. Nous avons des temps difficiles, volcans, ouragans, tremblements de terre. Regardez les guerres qui ont lieu aujourd'hui en Afghanistan et en Irak. Toute cette horreur n'est pas terminée. La situation va vraiment empirer ces prochaines années et je vous demande donc de faire face à l'avenir avec courage et avec amour. Et lorsque la situation devient difficile, sombre, lorsque vous êtes dans la nuit, lorsque vous vous sentez seul, je voudrais que vous n'oubliez pas quelque chose. Je vais vous citer les paroles de l'un de mes écrivains favoris, Léon Tolstoï. Il disait qu'il y a quelque chose dans l'esprit humain qui va survivre et qui va prévaloir. Il y a une petite lumière allumée dans le cœur de l'homme qui ne s'éteindra pas, peu importe la dureté du monde, et l'esprit de cette lumière, je voudrais vous dire que Dieu vous bénisse, chacun d'entre vous. Je vous aime. Apprenez à vous aimer davantage les uns les autres et que Dieu vous accompagne. Un vieil ami à moi, hindou, m'a appris ce petit geste. Je lui ai demandé pourquoi il faisait ça. Il m'a dit c'est très simple. Simplement, c'est une façon de se saluer et de reconnaître l'étincelle divine qu'il y a en chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Am I still on? An old Hindu friend of mine told me one time, he taught me this little gesture. I kept wondering what it was all about. He says, it's a simple thing. He says, it simply says that the deity within me salutes the deity within you. And there is a spark of pure divine deity within each and every one of you. God bless you and good night.